Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Django qui va être un peu particulière. Aujourd'hui, on va pas faire d'apprentissage, ça va plutôt être une vidéo de teaser pour vous expliquer les prochains sujets que je compte aborder en vidéo et un peu vous voir si vous avez des préférences. Donc jusqu'à maintenant, on a suivi un peu un fil rouge sur une petite appli qu'on a construit ensemble. Et on a vu les concepts de base et même quelques concepts un peu plus avancés pour Django. Donc là, je vais m'écarter de ce projet-là parce que le but, c'est pas de vous faire la même appli que moi, pas à pas, en vidéo. Le but, c'est que vous preniez ce que je vous apprends et que vous le mettiez en place sur des applis que vous faites vous-même et qui vont vous servir vraiment dans votre vie, non pas forcément que des choses autour des animaux. Donc là, je vais reprendre le projet initial que je vous avais présenté, que j'avais terminé, qui s'appelle Les Grandes Oreilles. Donc c'est un refuge pension pour lapins. D'ailleurs, si vous êtes en Rhône-Alpes, n'hésitez pas à mettre votre lapin en pension là-bas. Ou si vous souhaitez adopter un lapin, à y aller pour en adopter un. Donc là, aujourd'hui, je vais reprendre ce projet-là et vous montrer les fonctionnalités super intéressantes que j'ai mis en place dans cette appli et donc qui vont constituer mes prochaines vidéos. Et donc en commentaire, n'hésitez pas à me dire s'il y a des sujets qui vous intéressent plus que d'autres pour que je les fasse en premier. Sinon, je les ferai dans l'ordre où je vais vous les présenter aujourd'hui. Allez, c'est parti. Alors là, normalement, vous voyez mon écran avec la page d'accueil de l'application des Grandes Oreilles. Donc, qu'est-ce qu'on y voit? Déjà, on a des indicateurs un peu intéressants pour suivre la vie de la pension, la vie du refuge. Là, c'est tout le planning de la pension pour les prochains jours. Et j'ai des indicateurs de suivi de paiement, d'animaux à faire stériliser, de caution, etc. Donc une des vidéos que je voudrais vous présenter, ce sera sur comment mettre en place ce genre d'indicateur sur un tableau de bord. Donc là par exemple, vous voyez sur la pension, la personne qui va gérer la pension, elle va avoir tout de suite, quand elle se connecte, elle voit, tiens, aujourd'hui, j'ai 3 propriétaires qui vont mettre leurs animaux en pension. Et donc ils vont arriver aujourd'hui. Je n'ai pas de départ de prévu. Et pardon, ça c'est dans la semaine. Aujourd'hui j'en ai 2. Donc parmi les 3 de la semaine, il y en a 2 qui arrivent aujourd'hui. Et donc je peux cliquer sur chacun de ces liens pour aller voir quels sont les séjours ou les animaux qui sont concernés. Donc par exemple, aujourd'hui je m'attends à 2 arrivées, donc je vais cliquer dessus et ça va m'amener vers la page des séjours sur ces 2 arrivées-là. Et donc je peux voir à quelle heure ils arrivent. Donc là, il y en a un qui arrive à 15h, il y en a un qui arrive à 18h. Donc voilà, il faut que je prépare les cages si jamais. Donc là, je vois cage refuge. En plus, je vois voilà, que les 2 sont dans des cages du refuge, donc il faut que je les prépare. Voilà. Donc ça, c'est une des vidéos que je vais faire, c'est de vous montrer comment faire ce genre de tableau de bord avec un lien vers une liste filtrée. Ensuite, évidemment, je pense que vous ne l'avez pas raté, il y a les graphiques qui sont assez intéressants et plutôt... c'est toujours assez vendeur comme fonctionnalité. Donc là, on a un petit graphique en fonction des jours, de combien je vais avoir de lapins en pension à chaque fois, de cages en pension, c'est plus important parce que c'est ça qui prend de la place, pas forcément le nombre de lapins. Et donc pour chacun de ces jours-là, je peux cliquer dessus pour voir quels seront les lapins que j'aurai, quelles sont les cages que j'aurai ce jour-là. Donc par exemple, le 31 juillet, si je clique sur... Voilà, donc ça me montre tous les séjours, donc tous les animaux que j'aurai en pension ce jour-là. Voilà, et donc dans la suite des graphiques, on peut faire plein de sortes de graphiques. Et donc voilà, on en a d'autres. Là par exemple, on a les graphiques des adoptions sur 2020 et 2021. Alors on est sur une base de test, hein. Toutes les données, elles sont... C'est pas les vraies données de la pension des Grandes Oreilles, je vous rassure. C'est vraiment juste moi pour faire mes tests. Vous voyez que c'est assez incohérent au niveau des courbes. Mais voilà, donc là c'est en fait pour comparer un peu les taux d'adoption entre 2 années, voir les séjours un petit peu qu'on a vendus sur certaines années. Le palmarès de la pension, c'est par exemple pour remercier les personnes qui viennent le plus souvent en pension. On a une possibilité de calculer des montants qu'on a gagnés sur une certaine période au niveau de la pension. Hop, je clique sur calculer, ça me met un résultat.
Et en fait, on a la même chose que sur le tableau de bord, mais en plus étendu, avec la possibilité de se déplacer. Donc si par exemple, là, l'été va être un petit peu chaotique et je voudrais savoir comment ça se passe en septembre, et ben, je peux dire que je veux voir les pensions à partir de septembre. Donc là, si je mets 01 09 2021, affiché, et ben j'ai personne parce que je suis sur ma base de tête, donc il n'y a personne qui arrive à partir du 1er septembre. Et voilà, on voit que le schéma s'est adapté en mettant comme première date la date que j'ai tapée ici. Voilà, donc ça, c'est des choses que je vais faire dans une voire deux vidéos parce qu'il y a quand même beaucoup d'indicateurs différents qui peuvent être intéressants. Pareil, sur ces graphiques-là, on peut cliquer à tous les endroits pour voir quelles sont les adoptions concernées, par exemple pour le mois d'août 2020. Voilà, ça m'emmène vers la page des animaux, avec tous ceux qui ont été adoptés ce mois-là. Donc ça, c'est une deuxième vidéo, voire 3 du coup. Ensuite, fonctionnalité très intéressante qui peut-être vous concernera, c'est l'interfaçage avec WordPress. Donc en fait, les grandes oreilles, ils ont un site public qui est un site WordPress et sur lequel ils ont les animaux qui sont à l'adoption. Et le but de cet interfaçage, c'est de leur faciliter la mise sur le site WordPress des lapins qui sont à l'adoption, lapins d'ailleurs ou cochons d'Inde. Donc là, par exemple, j'ai Milka, elle est au refuge et je peux la publier dans WordPress. Ça m'emmène vers un petit formulaire en m'indiquant les informations qui vont être publiées sur WordPress et je peux mettre une petite photo parce que c'est quand même mieux sur WordPress, sur le site public, d'avoir une photo pour donner envie aux gens d'adopter. Donc voilà, et là ça envoie sur le site des grandes oreilles et on va pouvoir voir à quoi ça ressemble. Hop. Voilà, ensuite dans Refuge, elle a les animaux à l'adoption, pardon, j'ai cliqué hop. Et donc en fait, les articles des animaux à l'adoption, vous retrouvez la photo qu'elle aura postée ici, là, image pour article WordPress. Ensuite, vous retrouvez le format de ce qui est publié depuis mon appli. Et ensuite, cet interfaçage, automatiquement, quand l'animal est adopté, ça enlève l'article de WordPress pour mettre à jour et pour que les gens n'aient pas envie d'adopter un animal qui est déjà adopté. Voilà, donc ça fera une 4e vidéo a priori. Ensuite, petite fonctionnalité un peu marrante, pas forcément très utile, je ne sais pas, mais qui m'a été demandée par la personne qui tire à la pension. Donc sur un propriétaire, quand on met un commentaire, par exemple, il faut rappeler ce propriétaire pour pension août. J'ai fait ça n'importe comment. Hop. Là, mon numéro de téléphone est valide. Voilà, ça fait un petit post-it. Oui, il n'est pas très esthétique. Mais voilà, c'était un truc qu'elle m'avait demandé. Elle aime bien, ça fait un peu gadget. Donc voilà, je vous présenterai ça si ça vous intéresse. Ensuite, on a un truc qui n'est pas très bien géré par Django. C'est les actions one-shot. Donc, qu'est-ce que c'est une action one-shot? C'est je clique sur un bouton et ça fait une action, ça ne m'emmène pas vers un écran. Et ça n'était pas forcément facile de trouver comment faire. Alors moi, j'ai trouvé ma façon de faire. Je ne sais pas si c'est la bonne, comme je ne suis pas experte non plus en Django. Mais voilà, c'est ces boutons-là, annuler séjour ou séjour payé intégralement. Donc en fait, j'appuie sur un bouton, ça fait une action, mais ça me laisse sur la même page. Donc par exemple, là, je vois qu'il me reste 42,50 € à payer. Et si je clique sur séjour payé intégralement, hop, il ne me reste plus rien à payer. Pareil, si j'annule ce séjour, hop, il passe en séjour annulé. Donc c'est des actions one shot, que j'appelle one shot, et qui passent en fait derrière quand même par un système de vue un peu particulier. Donc je voudrais faire une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. Et ensuite, dernière grosse fonctionnalité qui m'a pris beaucoup de temps, c'est des formulaires dynamiques, mais vraiment très dynamiques. En fait, il y a un certain paramétrage des tarifs pour la pension, et donc en fonction du nombre de jours que l'animal ou les animaux restent en pension, de combien il y en a, de si la cage est fournie par le propriétaire ou la pension, de plein d'autres facteurs. En fait, il y a un prix qui va être calculé, et c'est un calcul un peu
pas très compliqué, mais voilà, qui demande de réfléchir un petit peu. Il y a aussi des tarifs particuliers s'il s'agit d'un séjour pour cohabitation. Ça veut dire que en fait, la personne qui gère la pension, elle prend deux lapins qui ne s'entendent pas entre eux et elle les fait s'entendre entre eux. Donc ça, c'est un séjour pour cohabitation. Donc voilà, en fonction de tout ça, de tout ce qu'on va rentrer là-dedans, bah, le prix va pas être le même. Et en fait, ce formulaire, il est dynamique et il va calculer tout seul le prix en fonction de toutes ces variables. Et d'ailleurs, ça va être un peu moche parce que ça s'affiche le calcul. Comme on avait beaucoup de problèmes au début, comme il y a beaucoup de variables qui rentrent en compte et qu'on n'était pas encore très habitué à l'utilisation de ce formulaire, pour pas avoir à débugger à chaque fois, j'affiche le calcul tout simplement, comme ça on sait s'il y a une erreur, à quel moment elle se produit. Donc là, par exemple, on est le 17 juillet, donc je vais dire que j'arrive en pension demain. Alors, 18. Vous voyez, j'ai pas le date picker parce que c'était une époque où je savais pas le faire. et en fait, ça les dérange pas, donc je l'ai jamais mis. Hop, donc 18h. 18h, c'est dans les horaires de la pension. Donc ça fait pas de supplément. Et par exemple, je le récupère le 25/07/2021. Et par contre, je vais le récupérer à 10h. 10h, c'est toujours une heure en dehors des horaires de la pension. Donc ça va me faire un supplément. Ensuite, il faut que je trouve un propriétaire qui a des animaux. Voilà. Disons que Julien va mettre en pension ces deux animaux. Hop. Voilà. Donc là, je vois le calcul qui s'affiche. Hop. Donc, Hardy, si je le mets en pension, il a un tarif journalier de 6 €. Donc, on calcule que là, j'ai 8 jours de présence. Donc, ça me fait 48 €. Et ensuite, je vois que j'ai un supplément horaire parce que je vais chercher Hardy à 10h. Et donc, si je dis que finalement, moi, j'amène pas ma cage, c'est la pension qui doit me fournir la cage, hop, ça fait un petit supplément. Et on voit que tout se met à jour. Il y a un supplément cage, je le vois ici. Pareil, si mon animal n'est pas vacciné, c'est la pension qui va le vacciner pour moi parce que la vaccination est obligatoire. Et donc, je vais me prendre un supplément de 90 € qui va être noté ici. Et donc, vous voyez que la case montant à payer se met à jour toute seule. Et normalement, alors là, petite surprise, je ne suis pas sûre que ça marche, je crois que oui. Là, si je mets 100, normalement, il me recalcule, oui, parfait. Le montant restant à payer en fonction des arts, donc de ce que la personne a déjà payé. Voilà, donc ça sera une dernière vidéo que je voudrais vous montrer, qui m'a pris pas mal de temps. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo teaser vous a intéressé et n'hésitez pas à commenter pour me dire quels sont les sujets qui vous intéressent le plus ou s'il y a d'autres choses que vous auriez vues et que je n'ai pas citées comme choses que je voudrais mettre en vidéo. N'hésitez pas non plus. Voilà, faites-moi signe et puis on se dit à bientôt pour ces différents sujets.